Il s'est passé pas mal de choses, notamment du côté de Kharkiv. Et c'est là qu'on va vous emmener, parce que Kharkiv, c'est la cible privilégiée de l'armée russe, la deuxième ville d'Ukraine. C'est là que se concentrent les bombardements les plus durs. Regardez ces images et ces explosions filmées de près qui font froid dans le dos. Et voilà donc pour ces images très fortes pendant que nos experts s'installent, la Dream Team d'un œil sur le monde, analyse géopolitique, militaire, Catherine Gentil, Gallagher Fenwick et Pierre Servant avec nous ce soir. Bonsoir. Pourquoi Pierre cet acharnement sur Kharkiv? C'est dû à quoi? Alors il y a plusieurs facteurs. Un, c'est une ville très importante qui a résisté à l'invasion russe des premiers mois de l'invasion. Ensuite, si vous regardez la carte, c'est une ville qui est très proche de la frontière russe, une cinquantaine de kilomètres. Donc c'est un objectif majeur qui est, je dirais, à portée de frappe, à portée de main des Russes. Et il y a également une autre ville qui est importante, qui est Belgorod, qui est cette ville en Russie qui fait l'objet d'attaques répétées de commandos russes pro-ukrainiens. Et vous n'avez qu'une centaine de kilomètres, un peu plus de 100 kilomètres, voilà, vous voyez, entre Kharkiv et Belgorod. Et donc le fait de frapper Kharkiv, c'est aussi une façon pour le pouvoir russe de punir la ville de Kharkiv de ce que Belgorod subit comme type d'incursion, d'attaque. Et il faut savoir que ces incursions sur Belgorod, qui ne sont pas nouvelles, on avait déjà l'année dernière commenté avec notamment Ponomarev, qui est le chef politique des Russes, qui se trouvent en Ukraine, qui sont hostiles au Kremlin. On avait pu dialoguer avec lui sur ces incursions. Ces incursions sont à nouveau répétées dans la zone de Belgorod et pas seulement. Et le pouvoir n'arrive pas à les juguler. Donc je pense que les frappes sur Kharkiv sont aussi ce que le Kremlin sait le mieux faire, des frappes de représailles et de terreur. Pour l'instant, et j'en termine par là, on ne voit pas pour l'instant de concentration de forces importante des Russes qui s'étaient déjà dans le passé cassé les dents sur la ville de Kharkiv. Donc on ne voit pas Kharkiv, qui est une ville extrêmement importante, comme un objectif d'une opération, d'une offensive de grand style russe. Pour l'instant, on ne le voit pas. Les Russes grignotent un peu ailleurs. On voit à quel point sur cette carte, les deux villes sont des villes miroirs. L'une est à 60 km de la frontière, je crois, et l'autre c'est 35 km, donc c'est quasiment rien. Mais on vous soumet une autre hypothèse. Est-ce que ça peut être également pour se venger aussi de l'attentat de Moscou, puisque officiellement les Ukrainiens, pour les Russes, l'auraient organisé? Regardez maintenant cette photo. On voit un message sur le missile pour le Crocus City Hall. Voilà la traduction. Ça permet de soutenir la version officielle, d'attiser la haine anti-Ukraine? Oui, bien sûr. Et puis ça permet aussi de faire planer cette menace sur les Ukrainiens, qui est de dire finalement nous n'avons pas renoncé à notre projet initial. C'est-à-dire que prendre Kharkiv, qui est la deuxième ville de l'Ukraine, évidemment, ce serait pour les Russes une manière de porter un coup très dur aux Ukrainiens. Comme l'a dit Pierre Servant, pour l'instant, il n'y a pas d'indice expliquant qu'ils ont massé des troupes pour prendre la ville. Mais c'est faire planer cette menace au moment où, on le sait, les Ukrainiens sont en grande difficulté par manque d'armes et par manque d'hommes sur le front. Donc, viser Kharkiv, c'est dire attention, on pourrait revenir à l'idée de départ, c'est-à-dire prendre l'Ukraine, ou en tout cas une bonne partie, une bien plus grande partie de l'Ukraine que ce qu'ils ont actuellement pour l'instant, les Russes, puisqu'on considère que depuis décembre, ils ont pris à peu près 400 à 500 km² de territoire supplémentaire. Et ce sont des images qui, bien sûr, entament fortement le moral des Ukrainiens, à l'image de l'explosion qu'on vient de voir. Et cette autre image aussi particulièrement déchirante que vous allez voir, ce sont les larmes d'un pompier juste après que son père, qui est lui aussi pompier, est mort lors de ces frappes. Regardez. Вова, смотри на меня. Вов, меня слышишь? Вова, тихо. Vas-y par Pierre, si tu veux. Oui, pour cette image. Un pompier, des personnels de secours sont tués. Les Russes, systématiquement, dans ce type de frappe, font une première frappe, puis laissent passer un certain temps pour que les secours arrivent
sur les lieux de la frappe, sapeurs-pompiers, sécurité civile, etc. Et à ce moment-là, ils frappent une seconde fois. Ils ont fait ça systématiquement en Syrie, ils le font de plus en plus systématiquement en Ukraine.